Bonjour, vous le savez sans doute, sur Netflix vient d'arriver un film coréen qui est l'adaptation live d'un film d'animation d'Hiroyuki Okura, qui est l'adaptation d'un manga et de deux films live de Mamoru Oshii, qu'on connaît surtout pour Ghost in the Shell ou pour Pat Labor. Et donc en fait, ce film coréen, qui est La Brigade des Loups, Ilyang, je crois, est en fait l'adaptation donc live du film d'animation Jinro. Si ce n'est qu'il y a quand même pas mal de différences avec notamment la transposition de l'histoire non plus au Japon mais en Corée. Non plus une chronie avec un Japon qui aurait été conquis par des Allemands qui auraient gagné la Seconde Guerre mondiale et qui se passerait donc dans une uchronie des années 60, fin des années 60, façon événement 68. Là, il s'agit de la Corée réunifiée, qui fait peur au monde avec un contexte politique un peu compliqué, qui se passerait au milieu des années 2020. Et donc ça n'a plus rien à voir avec Jinro, sauf que bon, visiblement il y a encore cette brigade spéciale et ce groupe qui se fait appeler la secte, qui veut empêcher la réunification des deux Corées. Donc voilà, c'est un film que je n'ai pas vu en entier pour l'instant, mais il est sorti sur Netflix et je me suis dit tiens, ça va être l'occasion de ressortir des figurines. Alors il y a des maquettes, mais je n'ai pas de maquette de Jinro ou de Kerberos Panzer Corps, puisque l'œuvre originale de Mamoru Oshii en manga c'est Kerberos Panzer Corps. Les films live c'est Akai Megane, donc les lunettes rouges, parce qu'effectivement quand ça s'allume les lunettes des tenues des brigades spéciales sont rouges. Et donc cette brigade des loups a eu droit à quantité de figurines depuis leur première apparition dans un film live de Mamoru Oshii à la fin des années 80. Il y a eu un film en 1991, il y a eu donc ce film d'animation en 1999 de Okura, ça fait déjà bientôt 20 ans. Film d'animation qu'on a eu d'ailleurs en France avant le Japon de quelques mois. On a servi de marché test. Et il y a bien des années, j'étais tombé donc sur une boutique qui vendait pour pas trop cher cette figurine de Jinro, l'armure de Jinro. Monsieur Focus n'a pas l'air de vouloir bosser avec moi. Et donc c'est une figurine Xebec Toys de Kyodo. Il y a à la fois le masque et le casque de ce soldat d'élite et la tête du personnage dont le nom m'échappe pour l'instant, je vous avoue. La figurine est, je dirais, à peu près du 1/8, 1/10 peut-être. Il y a toutes les armes qui vont bien avec, donc la MG42, la FG42, le stun gun, le camp pistol, le Mauser C96, le Panzerfass qui est une espèce de missile ou de grenade peut-être, et vous voyez la qualité des munitions qui vont avec le MG42, c'est juste magnifique. L'arrière de la boîte, c'est un texte repris du Petit Chaperon Rouge, puisque Jinro c'est ni plus ni moins que le Petit Chaperon Rouge dans une uchronie japonaise particulière. Fusée, voilà. Le personnage de Jinro c'est Fusée. Et voilà. Donc je l'avais ouvert pour prendre des photos, pour en parler, si je me rappelle bien, dans 10e Planète et peut-être dans Animeland. Maintenant, redécoller tout ça pour vous montrer la figurine, je sais pas si ça vaut le coup. Bon, moi je préférerais éviter. Mais bon, donc voilà, je voulais surtout vous présenter cette figurine à l'occasion de la sortie du film. J'en ai une autre à vous présenter de dragon, qui est beaucoup plus grande façon Action Joe, plus grande que Big Jim en tout cas. Donc je dirais logiquement du 6 pouces, voire du 8 pouces, je sais plus comment on dit. 12 pouces, voilà, pardon, du 12 pouces.
Donc ça sera pour une prochaine fois, mais si jamais vous insistez pour voir ce que ça donne sorti de la boîte, bah dites-le moi. Indiquez-le moi dans la section commentaires, mais sincèrement je pense que ça n'ajoutera pas plus à ce qu'on voit déjà ici en image. Sincèrement, je pense pas que ça ajoutera quoi que ce soit. Par contre, moi ça abîmera la boîte, ça c'est sûr. Parce que j'ai réussi à la recoller presque correctement, donc ça se voit à peine que je l'ai recollé. Ça m'arrangerait en fait de ne pas l'ouvrir. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc dites-moi ce qu'il en est. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation, encore une fois, à l'occasion de la sortie du film sur Netflix, de la Brigade des Loups, vous aura intéressé. Donc dites-moi ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous voulez que je l'ouvre quand même ou quoi. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas voilà, à faire tout ça. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est désormais 1625, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis très longtemps, merci à tous de votre fidélité et donc à très vite pour la présentation de cette grande figurine de la Brigade des Loups et donc de ce soldat d'élite en armure blindée qui fait penser à un Stormtrooper.